Donc ici nous allons parler, bien sûr, nous allons parler asperges et nous sommes là pour ça. Et ça c'est vraiment le produit phare ici à Étoliers pendant ce week-end puisqu'on est à la fête de l'asperge. Et nous avons avec nous une productrice d'asperges donc qui va nous parler de son métier, de sa passion et de ses asperges, de ces différentes sortes d'asperges. Alors bonjour. Bonjour. Merci de venir sur notre plateau pour nous parler des asperges. Avec plaisir. Alors déjà, c'est une entreprise familiale, votre entreprise? Absolument, oui, c'est une entreprise familiale. Ouais. Nous travaillons sur 18 hectares d'asperges Ouais. sur la commune de Reignac-de-Blaye. D'accord. Voilà, les champs sont sur Reignac, Second, voilà, tout proche, dans les sables noirs du Blayais. Voilà, dans les sables noirs du Blayais, c'est à 4 km d'Étoliers. Vous pouvez aussi aller visiter ces endroits où on plante l'asperge. Et on est en pleine récolte de l'asperge, enfin on a en ce moment, donc c'est des produits de saison là. C'est des produits de saison, hein, oui, on ne peut pas avoir plus frais. Cueillis ce matin, hier ce matin, conditionnés aussitôt et sur la fête de l'asperge immédiatement. Voilà. Du producteur au consommateur. Absolument. Et c'est ça qui fait la qualité de ces asperges ici qui sont, on va dire, les meilleures asperges. On va pas être chauvin, mais c'est vrai. Ah, c'est vrai. Alors vous récoltez, alors comment ça se passe alors pour la réalisation de ces produits? Expliquez-moi du début à la fin. Voilà. Alors écoutez, les champs d'asperges d'abord sont plastifiés de plastique noir. Ouais. D'accord. Donc l'asperge sort de terre Ouais. et elle ne voit pas le jour, donc elle reste blanche. Ah, D'accord. ok. Donc chaque jour, il faut retirer les plastiques des buts Mhm. et cueillir. Et cueillir. Et quand la cueillette est terminée, eh bien on rebâche, c'est le terme, Ouais. on rebâche les sillons d'asperges. Voilà. Donc, mais ça se passe tous les jours. Donc, nous, sur 18 hectares, on cueille la moitié de la surface un jour, l'autre moitié. On cueille les champs un jour sur deux, en fait. D'accord. Comme ça, mais ça laisse le temps à la butte de se réchauffer sous ce plastique. Et là, quand on ouvre les bâches, eh bien, ce sont que des têtes blanches, très faciles à repérer pour les cueilleurs. Voilà. Donc, Qui on a un apparaissent. rendement à l'hectare pour la cueillette qui est bien plus. C'est un rendement optimum. On va dire, non pas comme autrefois où on n'avait pas ce système et où on cherchait la petite étoile et où on devinait l'asperge sous terre. Voilà, ce temps-là est révolu. Maintenant, on est sous ce genre de plastique. Combien de temps met une asperge pour arriver à maturité? 24 heures si oui. avec de la chaleur, oui, vous voyez là, ces jours-ci, le temps s'est rafraîchi, donc hop, la production chute énormément. D'accord. C'est très friand de chaleur l'asperge. D'accord. Donc voilà. C'est pour ça qu'on met un plastique aussi dessus pour conserver aussi cette chaleur. Pour conserver et concentrer cette chaleur. Alors une question comme ça, et celle-là elle est verte, ça veut dire qu'elle a pris le jour? Oui, celles-ci en fait elles ne sont pas recouvertes, elles ne sont pas bâchées, elles poussent à l'air libre. D'accord. Et donc le phénomène de la photosynthèse fait que l'asperge devient verte. Voilà. Et le goût de cette asperge ici par rapport aux autres? C'est complètement différent. Celles-ci sont beaucoup plus douces, beaucoup plus sucrées. C'est la typicité du Blayais, cette douceur, ce sucré de l'asperge. C'est vraiment typique d'ici. Et l'asperge, évidemment, verte, elle a un goût un peu plus herbacé, un peu plus fort. C'est très bon en omelette. Ça peut être également un accompagnement pour une viande de veau dans un jus de viande, vous voyez. Voilà, c'est avec le petit pois, voilà, c'est l'accompagnement cousin du petit pois. Voilà. C'est passionnant. Alors votre mari lui est producteur, enfin lui cultive la terre, cultive l'asperge, et vous vous occupez de la commercialisation. Plus de la commercialisation effectivement. Et de la communication du coup. Et de la communication absolument. Parce que on fait ce qu'on peut. Vous êtes une bonne communicante, ça je peux vous le dire. Alors ici vous êtes présent donc sur la fête de l'asperge, vous avez un stand qui est derrière nous, l'asperge du Blayais. Alors qu'est-ce que vous pensez déjà de cette fête de l'asperge qui existe depuis 15 ans? C'est formidable, ça permet déjà dans une période de travail intense, ça permet aux producteurs de se retrouver et d'échanger. Et ça, déjà, à notre niveau, c'est quelque chose de formidable parce qu'on est c'est tellement intense à cette période-là qu'on est tous la tête dans le guidon, on se voit pas, on n'échange pas. Là, on se retrouve, on parle, on se complète, on échange, c'est formidable. Et ensuite, cette fête maintenant existe depuis 15 ans, elle est renommée.
il faut le dire. On a des gens qui viennent d'assez loin. Ouais, il y a plus de 15 000 personnes qui viennent ici. Voilà, et de régions, on a des gens de partout, de la région parisienne. Ensuite, les producteurs locaux font des marchés de vente directe et donc drainent également des gens sur la fête de l'asperge. Voilà. Et c'est vrai que voilà, c'est rendre hommage à ce produit et on se bat pour garder nos produits, notre terroir, notre savoir-faire et faire une fête comme ça pour rendre hommage à ce produit, c'est quelque chose de formidable.